Bonjour à tous. Lorsque nous nous approchons de la Bible et particulièrement de la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, nous pourrions parfois croire que, heureusement, Jésus est venu, qui nous a parlé de l'amour du Père et qui nous a affranchis de toutes ces lois qui surchargeaient, d'ailleurs Jésus l'a dit lui-même, le vécu d'Israël. Ainsi, la loi est abolie et maintenant, heureusement, nous avons la grâce et l'amour. Alors bien entendu, j'ai déjà eu l'occasion au cours de ces méditations de montrer combien cette vision est absolument fausse pour la relation entre Israël et la loi, fausse en ce qui concerne l'amour qui n'aurait été révélé que par Jésus, l'amour de Dieu, alors qu'il se trouve pleinement développé dans toute la première partie de la Bible, dans tout le Premier Testament, et puis avoir l'illusion de croire que la grâce, c'est-à-dire le don gratuit de Dieu, n'apparaît qu'avec Jésus, alors que là encore on le trouve entièrement dans le Premier Testament. Souvent la conclusion c'est « nous pouvons abandonner la loi parce qu'heureusement Jésus est là et qu'il nous donne l'amour et le salut gratuit ». Voyons ce que Jésus en dit lui-même dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15 et au verset 12. « Voici mon commandement, dit-il. » C'est intéressant, Jésus a donné un commandement, voyons-le. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, s'aimer les uns les autres n'est pas un commandement de Jésus, c'est quelque chose qui se trouve déjà présent dans le Premier Testament, il y a plusieurs reprises, et développé par les prophètes. Aimer, je peux dire oui, j'aime les autres, mais comment? Jésus le dit dans la deuxième partie de ce verset, « Comme je vous ai aimé ». Ainsi, le modèle, c'est Jésus. Si je veux savoir comment vivre la vie de Jésus, il me faut regarder comment il a vécu et vivre comme lui. Alors, mes amis, se pourrait-il que Jésus, dans son amour qu'il a les uns pour les autres, c'est-à-dire vis-à-vis de ceux qui l'entourent, un amour qui est allé jusqu'à se donner entièrement et mourir à notre place, est-ce que cet amour a manifesté à un moment donné ou à un autre un rejet de la loi de Dieu, de cette loi qui émane de lui-même puisque Jésus est Dieu. Nous voyons dans le Deuxième Testament que dans aucune circonstance, ni lui, ni ses amis, ni ses disciples n'ont transgressé la parole de Dieu, n'ont transgressé sa loi. Comment se pourrait-il que ce qui est l'expression du caractère même de Dieu soit un jour aboli? Alors non, mes amis, si je veux aimer comme Jésus a aimé, je me dois de le faire dans le respect de toute la révélation de Dieu, comme Jésus lui-même l'a été dans tous les aspects de sa vie.